Bienvenue à tous. Notre partage va s'appuyer sur la parabole du bon samaritain qui se trouve dans le livre de Luc à partir du verset 27. Luc chapitre 10, verset 25. La parole de Dieu dit, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais donc qui est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par là, par le même chemin. Il le vit blessé s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Amen. Hmm. Ok, on va continuer. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a, et il répond, c'est celui qui a eu compassion de lui. Répondit l'enseignant de la loi. Alors, eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Alors que je lisais des commentaires, hein, il y a quelqu'un qui pouvait dire que Jérusalem à Jéricho s'identifie un peu au monde, en fait, au monde. Et le blessé sur la voie, c'est nous, c'est nous. Et les brigands et tout cela, ce sont, comment dire, les pièges qui sont dans le monde, les difficultés dans lesquelles nous tombons, et les travers dans lesquels nous tombons, qui font en sorte que nous sommes blessés. Amen. OK. Et dans cette situation-là, le Lévite, le Samaritain et le sacrificateur et le Lévite, qui sont des serviteurs de Dieu, alors ils sont venus rencontrer, enfin, ils ont rencontré sur leur chemin ce blessé, ils n'en ont pas pris soin. Celui qui a pris soin, c'est plutôt le Samaritain. Or, les Samaritains étaient considérés comme des païens. Ce sont ceux-là, c'est celui-là qui a pris soin du blessé. Voilà, il n'a pas cherché comment dire, à savoir c'est quoi l'identité de la personne, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Non, tout de suite, on voit bien que, et on dit, mais un Samaritain qui passait par là arrivait près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements, puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Amen. C'est un peu, ici, c'est quoi? Ça revient ça me fait penser à quoi? C'est-à-dire que il arrive que dans la vie, nous ayons, comment ça s'appelle ça? Nous soyons blessés. Et puis, on éprouve une envie de se confier, d'en parler. Et lorsque on trouve quelqu'un à qui se confier, il arrive que la personne à qui on se confie, plutôt que de nous écouter, est prompt à nous juger. Or, la parole de Dieu dit que est prompt à juger. Amen. Et donc, ça fait en sorte que, prompt à juger, commence à dire que c'est un peu la situation, la position qu'a pris le Lévite et le sacrificateur. C'est-à-dire que euh, le fait de ne pas écouter, entendre ce que l'autre dit, c'est se détourner du blessé. Du blessé là, comme on fait le Lévite et le sacrificateur. C'est vraiment se détourner. Parce que, comment tu appelles, on ne,
c'est enfoncer la personne. Ça revient à enfoncer la personne. On a, tout de suite, on lui brandit, comment dire, des paroles de la Bible. La Bible dit, pour quand on tombe sur quelqu'un qui est chrétien ou sur une personne qui n'est pas chrétienne, mais tout de suite, c'est des leçons. Tu n'aurais pas dû, et puis voici ce que la parole de Dieu dit. Mais c'est-à-dire que la personne ne vous écoute pas du tout. Ça revient à faire comme le lévite et le sacrificateur. Or, comment tu appelles le Samaritain a fait? Il n'a pas, c'est-à-dire, on a dit, il était rempli de compassion. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient vous trouver, vraiment, la moindre des choses, c'est daigner l'écouter. L'écouter avec une oreille attentive. Une oreille attentive. Ne pas l'entendre, mais l'écouter. Parce que entendre, c'est comme si, c'est-à-dire qu'il y avait c'est être sourd à ce que la personne vous dit. Et alors que vous le faites, vous l'enfoncez davantage. Amen. Alors, alors qu'on devra faire comme ce Samaritain-là qui s'est pas posé des questions. Parce que normalement, les Juifs détestaient les Samaritains. Il n'a pas tenu compte de ça. Il en a pris soin. Ça revient à dire que, vous savez, lorsque je pensais à cette situation-là, le Seigneur pouvait me montrer c'est quoi, comment dire, l'écoute. L'écoute active, en fait, je vous donne ça comme j'ai reçu. Hein. Ça revient, c'est un peu l'image que le Seigneur me donnait. Ça revient à donner une tape. C'est comme si on donnait une tape à la personne et en lui disant, c'est comme si on mettait une tape à la personne en lui disant que on est avec lui, avec elle. Et ça revient à serrer la personne dans nos bras. Dans nos bras, sans parler. Ça revient à dire que je te comprends, je suis de tout cœur avec toi. Tu n'es pas seul, je suis là, on y va ensemble. C'est une mauvaise passe, mais ça passera. Je ne te laisserai pas seul. Tu peux compter sur moi, je suis avec toi. C'est l'image que le Seigneur me renvoyait. C'est ça l'écoute active. C'est ce que la personne ressent, devra ressentir, que vous compatissez, que, comment dire, vous avez de l'empathie, c'est-à-dire que tu te mets à sa place. C'est ça. C'est ça, c'est ce que le Samaritain a fait. Vous savez, et ça m'a fait penser, il y a des années, j'avais eu un souci et puis je m'étais confiée à ma grande sœur. Elle sert Dieu depuis, mais elle a laissé la chair, comment dire, se manifester parce qu'elle n'a pas apprécié du tout qu'on fasse souffrir sa petite sœur. Donc, elle a vraiment pris position. Voilà. Et j'ai pas apprécié du tout parce que je pensais que ça allait rester entre nous. Et puis, voilà, j'étais déçue parce que elle servait le Seigneur déjà. Et puis, j'avais résolu de ne plus me confier à elle. Et puis, les années sont passées et puis, j'étais toujours là. Et puis, un jour, elle m'a appelé il y a quelques temps. C'était compliqué pour moi. Et j'ai pris le risque de m'ouvrir à nouveau à elle. Et gloire soit rendue à Dieu, elle n'a pas fait de commentaires, elle m'a écouté. Et puis, bon, les jours sont passés, on ne s'est plus appelé. Et alors que j'étais dans mon jour de jeûne et prière, et puis c'est mes temps où je cherche, je ne demande rien au Seigneur, mais j'ai besoin d'être renforcée spirituellement. Et vraiment, le Seigneur m'avait beaucoup réconforté quand je priais en langue. J'ai pu recevoir des paroles et tout. J'étais heureuse ce jour-là. Et soudainement, elle m'envoie un audio et je vous assure, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est venu mettre un sceau dans ce qu'il m'avait déjà donné. C'est-à-dire que c'était pas ma sœur qui avait parlé ce jour-là, c'était vraiment inspiré et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Vraiment, j'étais tellement émue, j'ai pleuré, je l'ai rappelé, je lui ai dit, c'est vraiment pas toi, c'est vraiment pas toi. Vous voyez? Et dernièrement, j'étais chez une de mes cadettes et tout, et c'est pareil, j'étais étonnée, en fait, je suis partie chez elle, c'était un peu compliqué, et elle a pris, sinon 2 heures à m'écouter. J'étais surprise parce que, enfin, j'étais agréablement surprise, vraiment, elle n'a rien dit, elle m'a vraiment écoutée, et puis après, on s'est serré, à un moment donné, un chant est monté, et puis toutes les deux, on a entendu ce chant-là, et nous sommes serrés l'une à l'autre, quoi. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou, et puis on s'est mise de cœur à chanter cette chanson-là, cette louange-là, on a rendu gloire à Dieu, parce que au sortir du partage qu'on a eu, elle et moi, on a reçu de façon, comment dire, comment dire,
inspiré par le Saint-Esprit qu'on devait lui rendre la gloire. Amen. Simplement lui rendre la gloire alors qu'elle m'avait écouté. Vraiment, je bénis Dieu. Vous savez, c'est important. Hein, c'est important Moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire que Pon a donné les conseils, mais avec ce que je sais, c'est-à-dire que désormais dans mes conversations, lorsqu'il m'arrive de vouloir tout de suite donner la solution, enfin qui n'est même pas inspiré, le Saint-Esprit me rappelle que je devrais me taire et plutôt écouter. Et puis on finit la conversation comme ça sans que j'ai dit quoi que ce soit et la personne part. Les jours passent et puis la personne est disposée ou le Seigneur m'inspire ou le Seigneur a parlé à son cœur et puis elle prend les décisions, la bonne décision. Vraiment, vraiment, comme il a dit, hein, c'est-à-dire qu'on doit véritablement faire comme ce bon Samaritain-là. Je m'inclus dedans, je m'inclus dedans. Il y a vraiment, vous ne pouvez pas savoir combien c'est important de pouvoir, comment dire, compatir, avoir de l'empathie lorsque quelqu'un vient se confier à vous plutôt que de tout de suite brandir des solutions et en plus qui ne sont pas inspirées. Vraiment, c'est pour ça il va falloir tout le temps, comme dit la parole, que nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir parce que on est rempli par le Saint-Esprit, on est conduit à parler, il est conduit à nous instruire, à nous montrer la voie. Amen. Amen. Vraiment, soyons prompts à écouter et lents à parler et plein de bonté, plein de bonté. Je vous assure le bien que ça fait. Vraiment, soyez bénis et merci encore. Au revoir.